Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de jeu vidéo La Bataille des Sith. C'était un jeu vidéo qui devait sortir à la base avant l'acquisition de Disney et qui devait porter sur Maul, où on combattrait de nombreux Jedi, des Sith ou même des Mandaloriens. Une toute nouvelle histoire pour le Seigneur Sith. Et c'est un jeu qui a mis beaucoup de temps sur sa production. À la base, ce jeu devait raconter la résurrection de Dark Maul. Sauf que George Lucas lui-même s'est impliqué un petit peu dans le projet, et il a gentiment sous-entendu qu'il ne fallait pas que ce soit Dark Maul. Il avait des projets pour lui, le faire revenir dans sa série The Clone Wars. Mais il a laissé au studio une idée, le personnage ne serait pas Dark Maul, mais un descendant ou un clone. Donc Dark Maul aurait potentiellement eu un ou plusieurs enfants. Et ça, c'est l'image officielle du Maul qu'on aurait dû jouer. Oui, il a la même tête que son père ou son grand-père. Donc ça aurait été plus probable que ce soit un clone. Ça aurait pas été la première fois d'ailleurs. Et surtout, George Lucas voulait mêler le personnage de Maul avec le personnage Dark Talon, une des seigneurs Sith qui sert le Sith Dark Krayt 130 ans après les films. À la base, George Lucas, pour la postologie, voulait faire revenir Dark Maul avec Dark Talon. Mais il n'avait pas les moyens de faire ça, donc il a abandonné. Et du coup, le studio de jeux vidéo aurait dû créer cette histoire. Mais il y aurait eu un problème de cohérence. Le jeu aurait dû se passer 130 ans après les films, sauf qu'on aurait incarné un Dark Maul, mais qui a toujours la manière de penser du Maul originel. C'est-à-dire un seigneur Sith qui voue un culte à la règle des deux. Une règle Sith qui vise à instaurer le fait qu'il n'y ait que deux Sith, un maître et un apprenti. Le problème, c'est qu'à cette époque, il y avait des tas de Sith. Dark Krayt avait aboli cette règle, elle n'existait plus, et tout le monde portait le titre Dark. Donc les deux n'auraient pas pu concorder. Mais le jeu vidéo aurait pu être cohérent si elle se passait après la série Legacy. Dans la série Legacy, l'empereur Dark Krayt se fera tuer par 4 Skywalker. Et l'un de ses bras droits, Dark Nihil, va ordonner à tous les Sith présents dans la galaxie de se cacher. Se cacher dans les instances de la République, se cacher en tant que simple espion, en tant que simple mercenaire, contrebandier et autres. En bref, des Sith infiltrés dans toute la galaxie. Et on n'a jamais vu Dark Talon mourir. Donc elle a dû faire partie de ces Sith qui se sont cachés. Puis on a la série Legacy saison 2, dans laquelle les Sith vont faire leur retour après s'être cachés, et officiellement ils vont tous se rassembler sur une planète et se faire anéantir par les chevaliers impériaux et les Jedi. Mais la nouvelle impératrice va sous-entendre que les Sith savent toujours comment revenir. Et du coup, c'est là où ça aurait pu être cohérent avec la suite. On n'a pas vu Dark Talon mourir, et potentiellement un clone de Dark Maul aurait survécu et aurait entraîné Dark Talon à la règle des deux et serait revenu plus tard. Et en même temps, c'était un peu gros que tous les Sith se rassemblent au même endroit pour mourir. Du coup, on aurait potentiellement eu d'autres Sith qui auraient survécu et notre personnage, Maul, qui aurait dû les combattre. Et ce qu'on sait, c'est qu'on aurait eu une base sur un astéroïde et on aurait affronté des tas de Mandaloriens, des nouveaux Jedi où on a plein de concept art et de noms, et surtout plein de nouveaux Sith. Les armures impériales de la série Legacy auraient été respectées selon les concept art, et on aurait potentiellement eu une apparition d'un Savage Opress. Sûrement pas le Savage Opress de Clone Wars parce qu'il est mort, mais pareil, un descendant ou un clone, ou le frère du descendant, enfin bon. On aurait pu avoir tout ça dans un super jeu, un jeu très tourné combat, un peu comme le pouvoir de la force, mais malheureusement par l'acquisition de Lucasfilm par Disney, ils ont annulé tous les jeux. Ils ont annulé ce jeu-là, un jeu sur Boba Fett, et des tas d'autres qui avaient l'air super intéressants. Tous ces personnages jetés à la poubelle, toutes ces histoires jetées à la poubelle. Personnellement, je suis un grand fan de Dark Maul et j'aurais vraiment été super content de voir ce projet sortir un jour. Surtout qu'il était très bien avancé, tout comme Star Wars Battlefront 3. Si George Lucas avait attendu un tout petit peu, on aurait pu les avoir. Malheureusement, on devra se contenter de concept art et des dires des responsables du studio de production du jeu vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.